Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter mes meilleurs conseils pour que vous n'hésitiez plus à partir en voyage en solo parce que c'est la meilleure des aventures. Bon, alors je sais pas si je suis obligée de le préciser, mais le petit bout qui est arrivé juste avant là, c'était hier en fait. La mise au point était pourrie, du coup je suis obligée de tout recommencer. Donc tu prépares en ce moment un voyage et tu ne sais pas si tu veux partir avec une personne ou plusieurs ou si tu veux y aller seul. Tu es curieuse de savoir un peu ce que ça fait de partir en solo. Tu avais prévu de partir avec quelqu'un mais cette personne t'a lâcheusement lâché, ou alors elle ne peut pas, elle a un imprévu, ou alors c'est une rupture amoureuse et dans ce cas, pars. Parce que ça va t'aider à t'ouvrir l'esprit, à te changer les idées et surtout à voir qu'il y a plein de magnifiques personnes sur cette petite planète. Tu as absolument envie de voyager mais tu n'as personne pour t'accompagner. Ou alors tout simplement tu es là parce que tu prépares un voyage en solo et tu as encore des doutes. Dans cette vidéo je vais te donner mes meilleurs conseils pour que tu aies beaucoup moins d'appréhension du fait de partir seul. Donc je vous avais demandé sur Instagram de me dire pourquoi vous avez peur de partir en solo et selon ce que vous m'avez dit je vais vous donner mes meilleurs conseils. Des plus basiques aux conseils un petit peu plus de moi. Déjà faut savoir que le voyage en solo c'est pour énormément de personnes, c'est même pour les plus timides et les plus introvertis. Et je parle en connaissance de cause. Regardez, vous me voyez dans la rue, clairement, j'ai pas la tête d'une fille qui va voyager en solo, hein, clairement. Donc tout ça pour te dire que toi aussi tu peux partir en voyage, que tu sois timide ou pas d'ailleurs. T'as pas non plus forcément besoin d'être solitaire puisque tu vas rencontrer énormément de personnes. Problème numéro 1. J'ai peur d'être seule, j'ai peur de m'ennuyer. Alors déjà vous êtes 90% du temps accompagné. C'est une statistique de moi, mais elle est très fiable. Regardez, prenez un billet d'avion. Allez jusqu'au pays souhaité. Allez jusqu'à l'auberge que vous avez réservée. Une fois arrivé à l'auberge, vous verrez qu'il y a d'autres voyageurs comme vous. Des solos comme des pas solos. Et là il y a deux choses. Soit il y a une personne qui va venir vous taper la discute et là dans ce cas là vous êtes bien. Ou alors vous allez devoir aller vers la personne. Et peut-être, et moi j'en suis sûre et certaine, c'est surtout le fait d'avoir peur d'aller vers les gens. Donc dans ce cas là, il faut que vous vous dites, et c'est des choses voilà que j'ai appliquées sur moi avant de vous le dire, il faut que vous vous dites tout simplement que la personne qui est devant vous ne vous connaît pas. Elle sait pas si vous êtes timide. Donc ce qu'il faut, c'est tout simplement jouer un rôle. Entre guillemets, moi c'est ce que j'ai fait. Et donc dans ce cas-là, vous commencez à engager la conversation. Et c'est très simple parce qu'en voyage déjà, c'est toujours de nouvelles personnes. Donc à partir du moment où vous rencontrez une toute nouvelle personne, vous avez énormément de choses à lui demander. Et la première question généralement c'est « Salut, tu viens d'où ?» Logique. Et ce qui est encore mieux, c'est si vous voulez, attendez l'heure du repas et vous lui dites « Bah tiens, moi je suis seule, t'es seule, mangeons ensemble ». Si vous n'avez pas vraiment confiance, ce qu'il faut faire, c'est d'aller en tout premier vers une personne qui est seule. Ça sera déjà beaucoup moins intimidant que si vous allez directement dans un groupe. Et en plus, vous allez avoir plus de questions à lui poser et vous allez être plus intéressé par son cas, puisque c'est aussi votre cas. Ensuite, pour les personnes qui ont vraiment peur de cette étape, vous pouvez faire, c'est tout simplement publier une publication sur un groupe Facebook de voyageurs, demander qui part à la même date que vous, etc. et vous vous fixez un rendez-vous. Donc c'est déjà beaucoup plus rassurant que ça soit pour vous ou pour votre famille. Et retenez aussi que vous êtes dans un esprit de voyageur, donc l'ambiance elle est ultra cool. Tous les voyageurs en fait leur but un petit peu c'est de rencontrer du monde et de partager des moments. Ensuite, problème numéro 2. I don't know how to speak English. Traduction, je ne sais pas parler anglais. Bon, un grand nombre de personnes, j'imagine, auront compris ce que j'ai dit en anglais, peut-être que d'autres non. Dans le cas des personnes qui n'ont absolument pas compris, ça veut dire que vous êtes à un niveau assez bas. Et il n'y a pas de mal à ça. Ce que je veux dire, c'est que justement, je suis là pour vous donner des conseils. Donc, si vous avez vraiment peur de partir à l'étranger à cause de la barrière de la langue, il faut déjà savoir un petit peu parler anglais. How are you? Je suis français. But how are you? Can you speak in English? Thank you. Mais il faut pas être bilingue non plus. Ce que je veux dire, c'est que votre anglais va s'améliorer au fur et à mesure de votre voyage. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est avant de partir, télécharger des applications comme par exemple Duolingo, c'est vraiment ultra simple, et Mosalingua, c'est un petit peu plus complexe, mais ça permet d'optimiser un peu le niveau. Après ça, vous avez plus d'excuses pour ne pas partir parce que vous aurez toujours des solutions comme Google Traduction, comme Reverso, que j'ai énormément utilisé. Et d'ailleurs, ce sont deux applications que vous pouvez utiliser aussi quand vous partez dans des pays où ils parlent pas du tout l'anglais. Donc à partir de là, quand vous connaissez un minimum de base et que vous avez les applications nécessaires, vous n'avez plus aucune excuse pour dire que la langue est une barrière pour vous. Ensuite, pour les personnes qui ont compris ce que j'ai dit en anglais et qui
sont dans le cas où j'étais avant de voyager. Ça veut dire que vous avez un anglais scolaire et que genre vous avez appris le vocabulaire nécessaire que pour vos examens que vous deviez passer en anglais et une fois l'examen passé, vous en avez oublié les 3/4. C'est moi, c'est carrément moi. Dans ce cas-là, vous n'avez aucun problème pour partir directement à l'étranger. Ou alors, si vous êtes un ou une stressée de la vie, et bah vous pouvez aller sur le site internet TED. Non, pas celui-là. And I promise you'll be able to answer these. Voilà, ça. Les conférences. En fait, ce sont des personnes de différents pays qui donnent des conférences en anglais sur différents sujets et en plus de ça, c'est bon pour la culture générale. Et ça va vous permettre d'améliorer votre niveau. En fait, ce qui est bien, c'est que vous allez commencer par regarder une fois la vidéo en anglais, puis ensuite vous allez regarder la vidéo en anglais puis la lire en anglais en même temps, puis vous allez re-regarder la vidéo en anglais tout en la lisant en français. Et ce qui est bien avec ce site internet, en plus, c'est que vous pouvez vous familiariser avec les accents étrangers. Et croyez-moi sur parole, votre anglais va s'améliorer pendant votre voyage, à condition que vous fassiez l'effort de parler en anglais évidemment. Allez avec des personnes étrangères ou parlez en anglais avec des Français et ça c'est le meilleur des trucs parce que la personne va pouvoir vous corriger, vous expliquer vos erreurs en français. Je vous donne une petite anecdote, quand j'étais en Thaïlande, donc c'était au tout début de mon voyage, j'avais mangé dans un restaurant avec une Française et en commandant j'avais demandé un fried rice. Un fried rice. On dit fried rice. Fried rice. Bon, et pour vous dire que cette française-là, je l'ai recroisée par hasard environ 2-3 semaines plus tard. Et j'avais déjà évolué mon anglais puisqu'elle l'avait même remarqué. Bon, et puis j'ai pas besoin de vous préciser non plus que l'anglais c'est super intéressant, ça apporte des connaissances, ça ouvre l'esprit, permet de vous mélanger avec d'autres cultures, donc d'être encore plus cultivé. Mais du coup, je l'ai précisé là. Conseil numéro 3. J'ai pas d'argent. Non. Bon, vous l'aurez compris, c'est le fait de ne pas avoir assez d'argent. Alors je vais vous apprendre une chose, voyager ce n'est pas gratuit. Oui, donc je suis là, c'est pour vous donner des conseils, mais c'est pas pour vous dire non plus de la merde. Voyager n'est pas gratuit. Après, ça dépend quel voyage vous faites. Il y aura des voyages qui coûteront plus cher que d'autres, et ça dépend comment vous vous débrouillez sur place. Si vous dépensez des milliers en alcool... Là, oui, votre voyage va vous coûter plus cher. Mais si par exemple vous allez sur des sites comme Couchsurfing, Couchsurfing c'est le site, donc il faut toujours faire attention sur qui on tombe. Ça va déjà vous permettre de rencontrer des personnes, du coup le problème de j'ai peur d'être seule, il est résolu. En plus de ça, la personne qui connaît déjà l'endroit, elle va pouvoir vous faire visiter des choses là où elle habite, donc c'est un gain de temps parce que vous n'aurez pas besoin de faire votre planning seul. Et en plus de ça, ça enlève le problème, oui mais l'accommodation c'est cher, puisque pour le coup ça sera gratuit. Après, question de bon sens, vous pouvez toujours acheter quelque chose pour la personne, un petit cadeau ou tout simplement l'aider à cuisiner. Voilà, c'est du service contre l'accommodation. Et ça, c'est un des échanges les meilleurs à faire. Après, faites attention aussi dans les pays où vous allez parce que c'est vrai que certains pays sont moins développés avec Couchsurfing que d'autres. Par exemple, les Philippines sont très développées, contrairement au Laos où clairement là, il y a déjà moins de monde. Et ensuite, vous allez voir que si vous avez vraiment envie de faire ce voyage, like really deep in yourself, et bah l'envie de dépenser pour des choses inutiles sera presque anéantie parce que vous allez vraiment avoir envie de partir. Par exemple, si vous avez vraiment envie de voyager, la prochaine fois que vous allez en magasin et que vous avez envie d'un truc, dites-vous, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est pas mieux de voyager tout simplement? En fait, ce que je faisais clairement mentalement, c'est que je me disais ça, combien c'est en plat asiatique? Et généralement, j'achetais pas ce que je voulais. Et je me remercie aujourd'hui. Merci la gueuse. Pendant 1 an et demi, j'ai fait quasiment zéro shopping. Je suis très peu sortie. Je me suis faite passer pour une radine. Il en manque une. Mais clairement, si vous avez peur de vous faire passer pour un radin ou pour une radine, mais qu'est-ce que vous en avez rien à faire. Vous savez, quand vous avez des objectifs, vous en foutez de ce que les autres pensent. J'espère que ça en servira plus d'un. Ensuite, problème numéro 4. J'ai peur de me faire agresser. Et bah pour ça, j'ai envie de vous dire, vous mettez pas en danger. C'était un conseil de merde, mais clairement, je vous le dis. Vous mettez pas en danger. Faites pas comme moi. Regardez mes vidéos sur mes galères, vous allez comprendre que je me suis mise en danger à chaque fois. Surtout pour le mec en Thaïlande, là dans la voiture, clairement, plusieurs personnes ensuite me l'ont redit. C'est pas possible d'être aussi con! Et je le sais. Je me suis mise en danger. Du coup, il faut vraiment faire attention à ça. Ensuite, il y a aussi le problème, oui, mais j'ai peur d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Mais je veux dire, vous pouvez être au mauvais endroit au mauvais moment à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Même là où vous êtes en ce moment. Il peut arriver quelque chose dans les quelques secondes qui suivent.
J'ai pas envie de vous faire peur, mais clairement c'est possible. Je veux dire, on a tous une date de mort, mais on ne la choisit pas. J'ai pas envie de faire peur comme ça. Arrête Camille, arrête. Clairement, il m'est jamais arrivé de galère parce que j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Si vous avez peur de galère par exemple où vous n'y pouvez rien, comme par exemple vous faire voler votre sac, ça veut dire que vous l'avez pas assez surveillé. Prenez toujours les affaires les plus importantes avec vous dans un petit sac. Si vous vous faites voler votre gros sac avec tous vos vêtements à l'intérieur, finalement, c'est pas si grave. Vous arrêtez pas de voyager pour ça. Et d'ailleurs, si vous avez vraiment peur de vous faire voler votre sac, regardez ma vidéo dans tout ce que j'amène en Asie avec moi parce qu'à la fin, je vous mets des petits accessoires qui vont vous permettre de voyager en toute sécurité. Et puis aussi, un autre point, renseignez-vous bien sur les destinations où vous partez. De toute manière, vous allez quand même avoir des échos si sa destination est dangereuse ou pas. Vous aurez encore moins de chances d'être au mauvais endroit au mauvais moment et vous aurez encore moins de chances de vous faire agresser, surtout si vous ne mettez pas en danger. Et un dernier petit conseil par rapport à ça, l'intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre voix intérieure. Oula, je vais commencer à faire du spirituel là. En fait, il faut savoir que quand vous voyagez seul, vous êtes seul face à vous-même. Ça veut dire que vous êtes face à vos émotions et c'est pour ça que vous apprenez à mieux vous connaître. Essayez de vous écouter et vous allez vous rendre compte que des fois, vous allez savoir si quelque chose que vous allez faire est bien ou moins bien. En fait, voilà. L'intuition c'est comme un sixième sens, il faut juste apprendre à le travailler et je vous assure que quand on est en voyage on le travaille vraiment. Conseil numéro 5, et si je me perds? Alors, une chose, si vous vous perdez, il faut faire fort. Parce qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui, avec tous les GPS, et en plus le fait qu'on puisse télécharger les maps sur Google Maps ou sur Maps.me, ça vous permet d'avoir du coup toujours le GPS même sans connexion internet. Une fois que vous avez tout ça, vous n'avez aucune raison de vous perdre. Imaginons, on prend un cas extrême. Vous êtes perdu en pleine montagne, en pleine campagne ou en pleine forêt. Et vous n'avez du coup aucune connexion. Mais si vous vous êtes mis dans cette situation, c'est que vous aimez quand même l'aventure, le fait d'être perdu. Comme ça. On est où là? Donc dans ce cas-là, vous n'avez plus aucune raison de vous inquiéter pour le fait de partir solo en voyage. C'est tout à fait possible, vous pouvez partir dès demain. En tout cas, attendre un petit peu là, le temps que le corona cesse, etc., etc. En fait, c'est la peur de ne pas vous débrouiller, mais je vous assure que l'instinct humain, il se débrouille. Donc clairement, n'ayez pas peur de ça parce que vous réussirez toujours à vous débrouiller. Et encore une fois, ça c'est dans le cas où vous êtes tout seul en pleine montagne, ce qui est très très peu probable. Donc voilà, vous n'avez aucune raison d'avoir peur de vous perdre. J'espère que je suis convaincante quand même, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. D'ailleurs, je précise que toutes ces peurs que vous avez là, c'est des peurs que moi-même j'avais avant de partir. Du coup là, je vous donne des conseils que j'ai appliqués sur moi et qui ont fonctionné vraiment. Donc voilà, mes principaux conseils, j'espère que la plupart vous auront aidé, j'espère que j'ai été convaincante et que maintenant vous avez déjà beaucoup moins de soucis et de peur et d'appréhension pour voyager en solo. Après, la peur, il faut se le dire que c'est quelque chose qu'on s'est inventé et que sans la peur, on ferait énormément de choses, mais des tas et des tas de choses. Donc si par exemple vous avez vécu une rupture amoureuse, si vous avez envie de voir la vie différemment, si vous avez envie de découvrir des cultures, d'apprendre une nouvelle langue, de vous ouvrir l'esprit, etc., le voyage en solo c'est quelque chose que je conseille énormément. Donc après ces conseils, si t'es toujours pas convaincu, regarde encore une fois la vidéo, peut-être qu'il y a des conseils que t'as loupés, que t'as eu des manques d'inattention, etc. Donc ça c'est vraiment pas pour me faire des vues, c'est vraiment pour vous aider, c'est vraiment pour t'aider. À chaque fois je te tutoie, je vous vois, je ne sais pas, prenez ce que vous voulez. Si t'as toujours des appréhensions sur certaines choses, dis-le moi en commentaire et je t'écrirai. Je te répondrai. Et voilà, après ces conseils, il suffit d'oser. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, surtout que je l'ai filmée 2 fois du coup. N'hésitez pas à vous abonner pour voir un peu comment préparer un voyage en Asie ou un voyage tout court. Mais vous pouvez aussi et surtout voir ma vidéo où je récapitule mon voyage, qui est vraiment l'une de mes vidéos que je préfère d'ailleurs et j'ai eu beaucoup de retours positifs sur ça et ça me motive vraiment à partir. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Oh. Bye. Ah bah je suis encore là.